la parole à Dominique Nachuri qui va s'exprimer au nom du groupe UMP. Oui, merci Monsieur le Président. Et merci aussi Monsieur le Président rapporteur pour la restitution synthétique et dynamique du rapport d'information sur la création architecturale et donc de la mission du même nom qui a été créée en décembre 2013. Quelques mots sur la mission en tant que groupe de travail. Vous l'avez dit, une cinquantaine d'heures d'audition, 61 architectes auditionnés, avec surtout le souci de s'appuyer sur le concret, sur le terrain, sans dogme préalable et sans objectif d'aboutir à une doctrine officielle de l'art de bâtir, comme il est écrit dans l'introduction du rapport. Schématiquement, 3 constats. Mais c'est un peu redondant, il apparaît nécessaire de provoquer au sein de la population un désir d'architecture. L'architecte a perdu une partie de la maîtrise du projet architectural, notamment dans la commande privée, et les nombreuses normes qui entourent la construction freinent l'architecture. Sur les solutions possibles, le rapport porte 36 propositions d'importance différentes dans leur ampleur et les possibilités ou difficultés de mise en œuvre. Nous y adhérons globalement en reconnaissant qu'un approfondissement serait nécessaire, par exemple quant à la nécessaire réduction et simplification des normes qui s'imposent à la construction. Quid des PLU? Comment touchera-t-on aux normes sur l'accessibilité qui semble quand même poser problème? Et de plus, certaines formules devraient être complétées quand on parle de qualité architecturale avérée. Qui en juge? Sur l'après-rapport, l'après-mission, nous avons auditionné Madame la ministre de la Culture, dont les propos et propositions semblaient plutôt aller dans le même sens. Elle annonce une loi patrimoine pour le début de l'année 2015. Il faudra se servir de la matière contenue dans ce rapport. D'autre part, certains sujets sont plus en lien avec notre commission dans son aspect éducation. La formation des publics, de tous les publics, et notamment des plus jeunes, à l'architecture et à l'espace public. Et puis la réforme, on a vu que c'était nécessaire de la formation des architectes et donc des écoles d'architecture. Il serait bien que nous puissions suivre ces sujets dans la durée, sous quelle forme, je ne sais pas, mais je pense qu'une continuité sur ces sujets-là serait intéressante. Enfin, je voudrais insister sur la réhabilitation, qui est un champ intéressant à explorer et à promouvoir, parce qu'elle valorise le patrimoine existant et fait le lien entre le passé, le présent et le futur, parce qu'elle fait le lien aussi avec la création et parce qu'elle permet l'innovation, notamment dans les matériaux. Elle devrait donc pouvoir bénéficier d'aménagement des normes et d'accompagnement spécifique. Un petit complément, j'ai le souvenir de l'intervention de Villemotte sur la campagne, entre guillemets, de vente des bâtiments français à l'étranger. C'est peut-être un signal que nous pourrions donner, de faire attention à ce qui se fait et qui peut poser problème pour la présence française à l'étranger, mais aussi sur la présence de l'architecture française à l'étranger. Voilà, merci encore, Monsieur le Président, pour la conduite de cette mission et pour ce rapport. J'excuse Michel Herbillon, qui a aussi activement participé aux auditions, qui est en déplacement pour une autre mission et qui m'a dit adhérer à l'ensemble des conclusions de ce rapport. Et puis, je m'associerai aux remerciements que vous avez faits à tous ceux qui nous ont accompagnés sur cette mission avec compétence et avec enthousiasme. Merci.